Situation de guerre dans notre pays, le sommet extraordinaire de la CINSAD appelle à la mobilisation, à plus de responsabilités et fait une contribution de 500 millions de francs CFA pour la MISMA. Gao en voie de sécurisation, la vie reprend, un vent de liberté souffle sur la ville. Cette liberté est savourée avec ferveur comme on ne pouvait pas l'imaginer il y a quelque temps. Garçons et filles se promènent ensemble dans la ville des Askia. La bonne nouvelle du jour, elle est sportive. L'US Bougouni, pour sa première sortie continentale, rentre au pays avec une victoire de 1-0 à Yaoundé contre l'Unisport FC du Haut-Cam du Cameroun. Ici, le derby du championnat a tourné en faveur des Blancs qui ont gagné 1-0 face au Djoliba. Nous sommes dimanche 17 février. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec l'arrivée du président de la République par intérim, Dioncounda Traoré, qui a regagné Bamako. On le voit sur ces images cet après-midi en provenance de Djamena au Tchad. Le président de la République avait pris part hier aux travaux de la session extraordinaire de la CINSAD. Il a été accueilli à sa descente d'avion par les membres du gouvernement, le président des institutions de la République et du corps diplomatique. Voilà, le président de la République par intérim à son arrivée cet après-midi à l'aéroport de Bamako-Sénou et en Djamena, le professeur Dioncounda Traoré a pris part à l'ouverture des travaux de la conférence des chefs d'État de la CINSAD. Le sujet dominant, comme il fallait s'y attendre, la situation de guerre dans notre pays et tous les intervenants ont réitéré leur soutien sans faille. Le président en exercice de la CINSAD, Idriss Déby Itno, a prôné la réforme des forces en attente de la CEDEAO. Envoyés spéciaux à N'Djamena, Amadou Sankaré et Aboubakar Traoré. Le premier discours de cette conférence est celui prononcé par le président en exercice de la CEDEAO, Alassane Dramane Ouattara, qui a tenu tout d'abord à rendre un vibrant hommage au Tchad pour avoir mis un contingent de 2000 soldats pour aider le Mali dans la récupération des régions du Nord. Pour le président ivoirien, la CINSAD, compte tenu des réalités du moment, doit se doter d'organes efficaces pour faire face aux nombreux défis qui se posent aux États membres de l'organisation. Votre solidarité à l'endroit de l'Afrique de l'Ouest et notamment du peuple malien et votre décision courageuse d'envoyer plus de 2000 soldats aux côtés des autres forces africaines, notamment ouest-africaines, nous confirme votre volonté et votre sens de solidarité. En ma qualité de président en exercice de la CEDEAO, qu'il me soit permis à l'occasion de ce sommet de vous rendre hommage, à la fois pour votre vision, votre engagement à nos côtés. Les crises que nous connaissons actuellement, notamment au Mali, nous portent à nous convaincre que nous devons tout faire pour garder notre solidarité et continuer de lutter pour le développement de nos pays. Abondant dans le même sens, l'hôte de la rencontre, le président Idriss Déby Itno, président en exercice de la CINSAD, a déclaré que le statut de la MISMA doit être revu pour lui permettre d'être plus performante sur le terrain. Le cas malien doit nous interpeller tous et nous inciter à accélérer les mesures qui s'imposent pour l'avenir, c'est-à-dire l'activation des forces africaines en attente, dont il faudra sans doute revoir le statut, en attendant d'imaginer peut-être un mécanisme plus innovant autant qu'efficace. Notre espace est confronté à des drames résultant de l'action maléfique des hommes, mais cela ne saurait nous faire oublier les autres drames liés à la nature que sont la sécheresse, la famine, la désertification et les endémies en tout genre. Autre déclaration, c'est celle de l'OCI, cette organisation qui a toujours gardé le silence depuis le début de la crise au Mali, a finalement parlé. Son représentant à cette conférence a dit que son institution est solidaire au Mali. On constate donc que cette session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement a accordé une large place à la situation au Mali.
Large place à la situation au Mali après l'adoption du projet de traité révisé des textes de la CINSAD. Les chefs d'État et de gouvernement ont fait une déclaration spécifique concernant notre pays. Les chefs d'État appellent les donateurs à respecter les promesses faites. La communauté des États sahélo-sahariens met également à la disposition de la MISMA, je vous le disais d'ailleurs dans les titres, 500 millions de nos francs. Envoyés spéciaux N'Djamena, Aboubakar Traoré et Amadou Sankaré. Le sommet de N'Djamena a fait une déclaration spécifique sur la situation au Mali. Dans ce document, la conférence félicite et encourage le gouvernement du Mali pour les efforts faits dans la recherche de solutions à la crise sécuritaire et politique. Appelle les bailleurs de fonds à concrétiser leurs annonces en faveur de notre pays. Pour lier l'acte à la parole, la CINSAD met à la disposition de la MISMA une enveloppe financière de 500 millions de francs CFA. Auparavant, les chefs d'État et de gouvernement avaient adopté le projet de traité révisé des textes de la CINSAD, un acte qui engage ainsi l'organisation dans une nouvelle dynamique avec la mise en place de mécanismes permettant une gestion efficace des crises au sein de l'espace. Sur le Mali, la conférence se félicite des efforts diplomatiques des pays membres de la CINSAD et de l'ensemble de la communauté internationale qui ont permis l'adoption des résolutions 2071 et 2085 du Conseil de sécurité des Nations Unies ayant jeté les bases d'une intervention internationale au Mali en vue d'aider à la résolution de la crise politique et sécuritaire dans ce pays. Pour le président en exercice de la CINSAD, face aux multiples défis qui se posent au continent, il est impérieux de mutualiser les efforts. Notre continent et en particulier la zone sahélo-saharienne tente à devenir un repère de groupes terroristes et de bandes de trafiquants qui répandent la terreur et la désolation. Ils agissent comme le cancer en s'attaquant progressivement à toutes les parties de l'organisme. Cette gangrène terroriste a prospéré sur le terreau de la pauvreté de nos États, de la misère de certaines de nos populations et de la crédulité de notre jeunesse. Elle a également profité de la faiblesse des moyens de défense de nos États. À présent, les regards sont tournés vers le Maroc qui doit abriter la prochaine conférence de la CINSAD. Voilà, au moment où le président de la République par intérim rentre sur Bamako, le Premier ministre Django Sissoko, lui, il a entamé aujourd'hui une visite de travail en Belgique et en France. Le Premier ministre Django Sissoko est arrivé en fin de matinée à Bruxelles où il doit rencontrer plusieurs responsables du pays et de la Commission de l'Union européenne. Le chef du gouvernement a eu déjà un premier entretien cet après-midi avec le secrétaire général exécutif du service européen pour l'action extérieure. L'entrevue a essentiellement porté sur la reprise de la coopération entre l'Union européenne et le Mali. Le récit de nos envoyés spéciaux à Bruxelles, Ibrahima Traoré et Aliou Touré. Le Premier ministre multiplie les actions pour rétablir très vite la coopération entre le Mali et ses partenaires. Django Sissoko, accompagné de ses proches collaborateurs, entame ainsi une visite de travail en France et en Belgique. Dans son agenda, plusieurs rencontres avec les autorités des deux pays et de la Commission de l'Union européenne. Première destination, Bruxelles. Aussitôt arrivé, le chef du gouvernement reçoit un accueil chaleureux des ambassadeurs des pays de la CEDEAO. Django Sissoko s'est brièvement entretenu avec les diplomates sur l'évolution de la situation au Mali. Tous partagent ici le même souci, le retour rapide de la paix au Mali. Le Premier ministre a ensuite reçu le secrétaire général exécutif du service européen pour l'action extérieure. Au cœur des échanges, la reprise effective de la coopération entre le Mali et l'Union européenne. Avec le Premier ministre, nous avons fait un peu le point de ce qui a déjà été lancé par l'Union européenne et qui va se poursuivre. À la fois le soutien à la feuille de route, le soutien à l'armée malienne à travers la mission de conseil et de formation qui va se mettre en place maintenant de manière définitive dans les tout prochains jours, à travers le soutien financier et logistique à la force africaine
de la CEDEAO et de l'Union africaine qui est là aux côtés du peuple malien et des autorités maliennes à travers un programme de développement économique qui est important et qui va se développer à la fois très vite à travers des mesures d'urgence pour plus de 20 millions d'euros et au-delà à travers toute une série de programmes à moyen et à long terme pour une enveloppe qui sera aussi très substantielle, environ 250 millions d'euros. Tout ça a été annoncé et ce que nous avons fait aujourd'hui avec le Premier ministre, c'est de entrer un peu dans le détail de ces différents projets. Ce lundi, Django Sissoko aura une séance de travail avec le vice-premier ministre belge. Il doit également recevoir la commissaire de l'UE chargée de l'action humanitaire et le commissaire au développement de l'Union européenne. Il est prévu aussi un déjeuner de travail avec l'ex-commissaire de l'UE, Louis Michel. Le premier ministre aura ensuite un entretien avec le président de la commission de l'UE, Manuel Barroso. Django Sissoko est attendu à Paris mardi. Et avant de s'envoler pour Bruxelles et puis Paris, le Premier ministre a présidé hier un séminaire gouvernemental où il a été question d'une meilleure coordination du travail gouvernemental pour plus d'efficacité. C'était l'un des objectifs majeurs donc de ce séminaire tenu hier. Le Premier ministre Django Sissoko, dès les premières minutes, a invité son équipe à resserrer davantage les rangs pour l'atteinte des deux objectifs assignés au gouvernement de transition. Le ministre du Travail, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le déroulé du séminaire et il est au micro de Bourama Traoré. Chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, le Premier ministre réunit l'ensemble des ministres, bien sûr, y compris les nouveaux ministres, pour, disons, mettre à leur disposition leurs instruments de travail. Les instruments de travail, c'est, disons, les documents explicatifs du rôle du ministre, de l'action gouvernementale, du plan d'action gouvernementale. Ça, c'était un des objectifs de ce séminaire. Chacun des ministres, maintenant, a une connaissance très claire de ce document, a une connaissance très claire du rôle qui est attendu de lui dans la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement de transition. Mais pour la mise en œuvre de cette feuille de route, quelles sont les principales recommandations formulées par le séminaire? Bon, il faut déjà que les actions soient clairement identifiées, que les responsabilités soient clairement situées, que les résultats attendus soient bien définis, que les coûts soient estimés. Et c'est cet exercice que nous avons fait. Et une fois que tout ceci est fait, qu'on sait où on va, qu'on sait comment on y va et avec quels moyens et qui est responsable, le reste va suivre. Les rideaux sont tombés hier sur la 13e édition du Forum de Bamako et comme promis, les participants sont allés présenter les conclusions aux élus de la nation, de même pour les organisateurs du colloque international de Ségou. Adama Kodjo a suivi cette rencontre. Résultat de 3 jours d'intenses travaux, les conclusions du forum de Bamako remises au 3e vice-président de l'Assemblée nationale se résument en 2 points essentiels. Il s'agit des voies et moyens de sortie des crises sécuritaires et institutionnelles qui traversent notre pays et des pistes de solutions pour une paix durable dans le Sahel. Les organisateurs du forum fondent ainsi beaucoup d'espoir sur les élus nationaux dans la mise en œuvre de ces différentes résolutions. Comment amener les populations à l'apaisement? C'est le rôle des élus. Amener les populations à éviter la stigmatisation. C'est le rôle des élus. Mais enfin, faire la pression sur l'exécutif pour la mise en œuvre des recommandations. C'est le rôle des élus. Et pour toutes ces raisons, nous sommes venus, nous comptons beaucoup sur nos élus. À l'hémicycle, l'occasion était bonne pour les organisateurs du colloque international de Ségou de remettre à l'Assemblée nationale le rapport des travaux de la 9e édition de leur rencontre. Une édition qui veut la révalorisation de notre culture et une bonne gouvernance au service de la paix. Ce forum-là, cette fois-ci, est celui qui est le plus spécial pour un pays comme le nôtre, qui, pour certains qui le savent, était un grand pays, était un pays d'histoire, était un vieux pays. Nous sommes un peuple certainement fiers, mais nous sommes un peuple humble aussi, et nous connaissons nos limites. Tout l'honneur que vous nous faites en venant nous rendre visite, en venant nous voir, en venant nous transmettre ce rapport, le seul engagement que je peux prendre vis-à-vis de vous, ce rapport-là,
Nous sommes ici la maison du peuple et nous sommes élus par le peuple. Et nous ramènerons votre rapport, nous le diffuserons là où il faut. L'honorable Ba a rassuré ses interlocuteurs qu'au Mali, le problème ethnique ne se pose pas et c'est l'ensemble du pays qui est concerné par les questions relatives au développement, a-t-il affirmé. Après plus de 9 mois sous occupation des terroristes, les populations de Gao sont encore sous le choc. Nos compatriotes étaient privés de liberté et aujourd'hui, cette liberté retrouvée est savourée tout simplement avec ferveur. C'est ainsi que les jeunes garçons de Gao se promènent comme ils veulent et même avec des filles. Envoyés spéciaux à Gao, Daouda Sidiki Diarra et Massa Doumbia. Pendant 9 mois et demi, les populations de Gao en particulier étaient soumises à des exactions datant d'un autre siècle. Les MNLA s'est distingué par des viols, des braquages et des vols. Ils ont coupé des mains des gens, ils ont frappé des gens, ils ont fait beaucoup de choses. Sous le contrôle du Moujao, la police islamique s'est également distinguée par la dureté des châtiments infligés à la population sur la place de la charia. Ils m'ont interdit de vendre la cassette, ils m'ont interdit de vendre tout ce que je fais presque. Tout ce que je fais, on m'a interdit de le faire. Ils m'ont interdit moi-même de vivre, c'est comme je ne vis pas. On a un peu quand même de mots sur le peu qui nous restait. Et là, on est là à chercher à manger, à boire là-dedans. Mais comme le dit un adage, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Samedi 26 janvier 2013, c'est un Moujao très affaibli qui a perdu le contrôle de la ville après avoir été stoppé dans l'air élan à Konan le 11 janvier dernier par les forces françaises et maliennes. Les combattants islamistes ont rebroussé chemin, perdant hommes et matériel. Une partie des recrues a déserté, fuyant les frappes aériennes. Les forces françaises, maliennes, tchadiennes et nigériennes venaient de faire leur entrée en ville. Un grand ouf de soulagement s'est emparé des populations. Aujourd'hui, ces populations ont retrouvé leur activité habituelle. Certaines radios ont commencé à émettre en juin de la musique moderne ou traditionnelle. Nous, on était 3 ou 4 radios qui avions décidé de rester pour faire le minimum, c'est-à-dire rester auprès des populations, les informer, les sensibiliser pour justement pouvoir maintenir un semblant de tranquillité. Parce que nous sommes convaincus que c'est une question de temps et que tout cela va finir un jour. D'autres se retrouvent autour du thé. À Gao, la vigilance est de mise pour que ce qui est arrivé ne se répète plus. Par contre, les jeunes de Tombouctou veulent un cadre assaini pour le camp Cheikh Sidi Bekay. C'est ainsi qu'ils viennent d'initier une journée de salubrité afin d'assainir la cour, les bureaux saccagés par les islamistes et les alentours du camp. Un reportage depuis Tombouctou de la DIRPA avec la voix de Adama Djimde. Camp militaire de Tombouctou, accueilli du commandement par les jeunes. Après la cérémonie protocolaire, place au travail. Muni de râteaux, de pelles et de brouillettes, le réseau des jeunes pour la sauvegarde des intérêts de Tombouctou a pour ambition d'assainir le camp et ses environs. Passionnée à servir l'armée, cette dame se soucie peu des risques qu'elle court entre ses fils électriques. Cette autre balaye devant un char qui l'effrayait en temps normal. Pour cette journée d'assainissement, les filles sont aussi déterminées que les jeunes gens. À l'intérieur, les bureaux ont été littéralement saccagés par les islamistes. Il faut remettre de l'ordre afin que les hommes puissent travailler dans un environnement assaini. Pour le colonel Sangaré, cette action civique a été menée par des jeunes soucieux de l'avenir. Ce sont les jeunes l'avenir du pays. Cette association de jeunes qui nous a remis des armes et des munitions à la porte vient de poser un acte inoubliable encore, de venir nettoyer les camps après l'occupation plus de 8 mois par les djihadistes. On a trouvé les camps dans un état désolant. Ce qui nous a beaucoup motivés, c'est que nous, la jeunesse de Tombouctou, on ne veut pas rester en marge du développement de notre région. Qui dit développement de notre région, il parle de sécurité. Qui parle de sécurité parle de nos forces armées. Donc pour cela, nous voulons marquer d'une empreinte notre solidarité aussi en venir au camp, au moins la sécurité pour enlever les ordures. Cette initiative mérite d'être perpétuée, renforcée pour le rayonnement de la cité des 333 saints.
L'actualité en 3e région, c'est la fin des travaux de réflexion sur les conditions de reprise des activités éducatives dans les régions affectées par le conflit. Acteurs et partenaires ont échangé et dégagé des pistes pour atteindre cet objectif. Le récit depuis Sikasso de Sekou Konaté. Organisée par le ministère de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, la rencontre de Sikasso a permis aux autorités scolaires de notre pays, avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers, d'évaluer les secteurs de l'éducation dans les régions affectées par le conflit et de dégager des voies et moyens pour une reprise des activités éducatives dans ces régions. Ces obscurantistes des temps modernes se sont attaqués aux structures chargées de promouvoir le savoir. Les infrastructures scolaires ont été saccagées, le matériel didactique mis hors d'état de servir et nos enfants embrigadés et instrumentalisés. Dans de tels contextes, nous ne pouvons que nous féliciter de toute initiative visant à la reprise de l'école dans le septentrion de notre pays. La révision du calendrier scolaire, les questions liées à la protection et la sécurité des élèves et du personnel de l'éducation, la stratégie de redéploiement et la formation des enseignants, la certification des apprentissages ont été les grands axes de la rencontre. Un espace que les partenaires apprécient. Donc l'UNICEF a un rôle d'appui à l'État et en particulier au ministère de l'Éducation. Donc on va l'accompagner sur ce thème-là. On accompagne aussi pour créer des partenariats ou renforcer des partenariats pour guider tous les partenaires et être ensemble sur un thème, parce que c'est ensemble qu'on doit être. Et côté gouvernement, tout sera mis en œuvre pour un suivi correct de la feuille de route élaborée par la rencontre. Vous avez procédé à l'examen critique de la situation de l'école dans notre pays. Je puis vous donner l'assurance que la feuille de route issue de vos travaux occupera une place de choix dans le plan d'action d'urgence de mon département. Avec l'espoir qui renaît grâce à notre vaillante armée et les pays amis, l'école retrouvera bientôt toute sa plénitude dans les régions affectées par cette crise. Restons à Sikasso, en 3e région, pour parler de consultations et soins ophtalmologiques gratuits pour les populations de la commune de Saint-Zana. L'œuvre est une initiative de Caritas Mali diocèse de Sikasso et l'activité s'inscrit dans le cadre de la 3e édition de la Semaine mondiale des malades célébrée le 11 février par la communauté chrétienne à travers le monde. Daouda Diakité. Il s'agit à travers cette initiative de poser des actes de solidarité à l'endroit des populations qui vivent loin des structures hospitalières spécialisées. Caritas Mali, diocèse de Sikasso, dans sa mission, œuvre pour la solidarité participative. C'est dans ce cadre que cette journée de consultation a été organisée. Comme toutes les années, nous organisons la semaine Caritas, raison pour laquelle nous avons voulu rapprocher aux communautés comme la commune de Saint-Zana ces soins ophtalmologiques avec don de médicaments. Pendant cette journée, les populations souffrant des problèmes oculaires de l'aire de santé de la commune de Saint-Zana, qui couvre 8 villages, ont bénéficié de consultations ophtalmologiques et de prises en charge gratuites. Cette consultation gratuite est vraiment la bienvenue dans la commune de Saint-Zana ici. Bien vrai que dans la situation, nous sommes loin d'une unité spécialisée en ophtalmologie. A signaler que Caritas Mali est une organisation catholique qui œuvre dans l'humanitaire. Elle est présente au Mali depuis bientôt 40 ans. Voyons à présent l'actualité hors de nos frontières. On se rend en Libye, plus précisément à Benghazi qui célèbre le 2e anniversaire de la révolution qui a entraîné la chute du régime de Mohamed Kadhafi. Des feux d'artifice et des chants révolutionnaires ponctuent depuis vendredi ces célébrations organisées dans toutes les villes du pays. Et c'est une célébration sous haute surveillance de l'armée. Concert de klaxons, drapeaux qui flottent au vent, les Libyens ont fêté dans la rue le 2e anniversaire de leur révolution. Des festivités sous haute surveillance, frontières fermées, vols internationaux suspendus, contrôle aux entrées des villes. Les autorités se méfient des partisans de l'ancien régime. 2 ans après la chute de Kadhafi, ici, on savoure encore la fin de 40 ans de dictature. On se sent libre. Il n'y a rien de meilleur que ce sentiment de liberté. Une joie
pourtant teintée d'amertume. Après 2 ans de liberté retrouvée, la justice, la relance économique, la constitution se font toujours attendre. Les critiques contre le nouveau régime sont de plus en plus vives. L'avenir inquiète. Soit on arrive à mettre en place une démocratie avec un État moderne, avec la participation de toutes les composantes du pays. Si nous échouons, alors nous nous dirigerons malheureusement vers un scénario catastrophe. Si nous réussissons à relever ces défis, l'avenir de la Libye sera prometteur et prospère. Un avenir assombri par l'insécurité qui mine le pays, entretenu par les milices tribales. Des groupes armés qui font la loi et contrôlent les organes de l'État. Les désarmer est un défi qui attend les autorités libyennes. Le reste de l'actualité sous forme d'images et à pas de course avec comme premier sujet la marche empêchée de la jeunesse du FPI, c'est en Côte d'Ivoire. Une cinquantaine de partisans de Laurent Gbagbo ont tenté de manifester à Yopougon, mais les forces de l'ordre sont rapidement intervenues. Seule solution, un repli stratégique, puis une conférence de presse où les jeunes du FPI ont demandé la libération de l'ancien chef de l'État emprisonné à La Haye. Nous pensons que Laurent Gbagbo libéré pourrait booster la réconciliation qui est essentielle pour que les Ivoiriens puissent fraterniser dans leur pays. Laurent Gbagbo pourrait contribuer intelligemment à cette réconciliation. Laurent Gbagbo, détenu depuis fin 2011, doit comparaître mardi pour une audience de confirmation des charges qui pèsent contre lui. Riva Steenkamp, la top modèle de 29 ans, qu'Oscar Pistorius est accusé d'avoir tué de 5 balles, est apparue samedi soir sur les écrans de la télévision sud-africaine. Sa famille avait donné l'autorisation de diffuser cette émission de télé-réalité dont elle était une candidate. Une façon pour eux d'honorer sa mémoire et pour elle d'adresser des adieux post-mortem. Et oui, direction Brazzaville, après Port-au-Prince, Bamako, Missoula et Dublin, où le festival littéraire Étonnant Voyageur fera escale et pendant 4 jours, des rencontres riches avec de nombreux écrivains, cinéastes et musiciens d'Afrique et du monde entier. Cette 9e édition africaine de Étonnant Voyageur, qui se tient cette année pour la première fois à Brazzaville au Congo, n'a pas oublié le Mali. Ce soir-là, Amkoulel, la star du hip-hop malien, se produit à Brazzaville dans le cadre d'Étonnants Voyageurs. Les éditions précédentes du festival se tenaient à Bamako. En solidarité, une soirée de soutien au Mali a été organisée pour affirmer que le pays reste debout. Un Nord sans musique, un Mali sans musique, ça n'existe pas, ce n'est pas un Mali. Parce que le Mali, c'est la musique. État des lieux de la situation au Mali, une table ronde éclaire le présent en se plongeant dans le passé. Le Sahel a toujours été c'était pas une route d'entrée de l'islamisme qui soit violent ou non violent. Et cette fois, c'est la violence parce que c'est toujours la misère. Et l'avenir inquiétant pour les participants au débat. Le Sahel est devenu une vaste zone de trafic à protéger et l'islam sert de paravent. Quand vous voyez des cas précis de leaders actuellement islamistes, on se rend compte qu'ils ont commencé par le trafic pur et simple, qui n'avait pas besoin de justification religieuse, et que la sanctification par la religion est venue après. Je suis militaire. Les gens, j'en ai mis sous terre. Juste pour plaire les autres en militant, en m'imitant, tuant les militants de l'amour, l'unité, mutilant la dignité. Le jeune slameur congolais Mprodeus a écrit son texte en 2008, des paroles d'une grande actualité pour Amkoulel. Réunis pour un travail en commun, slameurs et rappeurs congolais, maliens et français le disent à leur manière. Leurs paroles, leur musique résisteront aux guerres, à la violence, à l'obscurantisme.
On l'aura vu à Brazzaville, Nkoulel aura ravi la vedette. Et comment les Maliens ont vécu la crise, surtout la guerre du Nord? C'est en répondant à cette question que le film Ngounou de Soussaba Sissé s'est intéressé à l'histoire d'un animateur venu du Nord. Les cinéphiles bamakois ont eu droit à une projection. C'était hier soir à l'hôtel de l'Amitié. Notre reporter Abdul Karim Kaba a assisté à la projection. Voici son compte-rendu. Ngounou en langue bamana ou rumeur en français est un film qui nous relate le parcours d'un animateur. Après avoir été terrorisé au nord et battu à sang, notre animateur arrive à Bamako. Un temps passé à l'hôpital, Suleiman Touré Dissoul est hébergé par son ami arabe. Dans la famille, au grain, même dans les taxis, bref, partout, tout le monde parle de la situation actuelle en sa manière d'où on camp. Pendant presque 2 heures, l'assistance a pu constater et comprendre comment les Maliens, à quelque niveau que ce soit, parlent de la crise. Un très très beau film. Le pari est risqué. Le pari de faire un film sur une actualité qui est très chaude, une actualité qui est pratiquement en train de se dérouler. C'est un film qui est pratiquement sans concession. C'est-à-dire qui dépeint la situation, qui dépeint aussi nos tares et qui nous met face à nos responsabilités. La réalisatrice du film Soussaba Sissé, qui n'est autre que la fille du célèbre cinéaste Souleymane Sissé, très émue, trouve que son objectif a été atteint. Cette guerre-là, je pense qu'on parle de notre avenir. Si aujourd'hui on a un problème comme ça, je pense que les jeunes doivent ouvrir les yeux et se dire qu'il est temps de faire quelque chose. Et pour moi, je me disais que je ne voyais pas de jeunes réagir, d'où je me disais qu'il fallait quand même mettre en œuvre ce qu'ils te disent. D'où les rumeurs qui se disaient tout bas et qu'on n'arrivait pas à dire oh. Donc le mettre en film, c'est arriver à dire quelque chose qu'on dit tout bas. Ce film Ngounou est entièrement réalisé et présenté par les jeunes. Voilà, mesdames et messieurs, vous aurez compris avec moi, Ngounou, ça voudrait tout simplement dire les rumeurs ou la rumeur. La brigade territoriale de la gendarmerie de Nioro du Sahel vient de mettre hors d'état de nuire un grand bandit du nom de Sekou Bari. Il appartenait à un réseau de 4 malfrats, dont 3 arrêtés en août dernier suite à un braquage de cars de transport des passagers à destination de Nioro. En plus des braquages, ces bandits sont aussi spécialisés dans des cas de vol de bétail et pratiquent également la casse de boutiques. Nous retrouvons depuis Nioro du Sahel Moussa Diakité. Recherché par la brigade territoriale de Nioro depuis plusieurs mois, Sekou Bari faisait partie des 4 bandits auteurs du braquage de la route Nioro-Kaï, où les occupants d'un car ont été dépossédés de tous leurs biens en août 2011. Ces 3 complices ont été arrêtés et Sekou Bari reste jusque-là introuvable. Et depuis le 17 août 2012, on était à la poursuite de 4 grands bandits qui avaient commis des forfaits allant de l'homicide volontaire au cas des boutiques et puis le braquage des cars. On a fait déjà eu Demba Malal Sow et un autre Demba Sow qui sont déjà derrière en prison. Il essaie de nommer Sekou Bari. Donc l'appui de la population, un à un, on arrive à les traquer. C'est encore dire à la population que vraiment nous demandons leur aide. Grâce à la bonne collaboration de la population, qu'il a été mis aux arrêts la forte implication de la brigade de gendarmerie de Sandaré, la vigilance, mais aussi le courage des hommes du major Mamadou Ouattara, CB de Nioro.
La bonne nouvelle du jour, elle est sportive. L'US Bougouni, pour sa première sortie continentale, rentre au pays avec une victoire de 1-0 à Yaoundé. C'était contre l'Unisport FC du Haut-Cam du Cameroun. Dans nos prochaines éditions, nous serons à mesure de vous proposer des images de ce match entre l'US Bougouni et l'US Cam du Cameroun. Ici, le championnat national de Ligue 1, 13e journée, hier au programme de match, c'était au stade Mamadou Konaté. L'USFAS et l'AS Bakaridjan de Baraouli se neutralisent 0-0 et le COB a largement dominé Atar Club de Kidal. L'antenne rouge sur le score de 3-1. Le résumé de ces matchs avec Seragatou Sissé. Entre le COB et l'Atar Club de Kidal, c'est une différence de classe sans précédent. 14 points séparés ces deux clubs au coup d'envoi. Énorme. Ce déséquilibre au classement s'est fait sentir à tout bout de champ grâce au but de Hamidou Traoré, 28e minute, et Mamadou Tunkara sur penalty, 41e minute. 2-0 à la mi-temps. Le retour des vestiaires, Atar Club rehausse son niveau de jeu. Ousmane Konaté évite la sortie hasardeuse du gardien Abdoulaye Samake pour réduire la marque à la 52e minute. 2-1. Et à la 90e minute, Djibril S. Traoré, d'une reprise de volée à la perfection, enfonce le clou. 3-1 pour les COB. Atar Club de Kidal, l'antenne rouge 7 points, est à l'agonie. La plus mauvaise défense de Ligue 1, 30 buts encaissés en 13 journées, ne tient plus le rythme. Quant aux verts du COB, ils sont sereinement scotchés à la 3e place avec 24 points. Vexés par cette défaite, la 10e de la saison, l'encadrement technique et les joueurs d'Atar Club de Kidal ont catégoriquement refusé de s'exprimer à notre micro. Dans la deuxième rencontre, USFAS AS Bakaridjan de Baraouli, le spectacle n'est pas au rendez-vous. Score final 0-0. Le match était ennuyant à telle enseigne que les regards des supporters présents au stade Mamadou Konaté se sont immédiatement rivés vers les rails au passage d'un trait en partance pour Kai. Qu'est-ce qui arrive à l'USFAS en cette moitié de saison? Pressenti donner du fil à retordre aux grosses écuries de Ligue 1, l'USFAS ne répond plus aux aspirations placées en aile après son sacre en camp foot à Abidjan. L'USFAS, 15e au classement, 9 points, est incapable d'enchaîner 2 bons matchs. Et le derby malien a tourné à l'avantage dans le cadre du championnat national Ligue 1, à l'avantage des Blancs de Bamako. En effet, au compte de la 13e journée, le stade malien de Bamako a battu le Djoliba AC par le score de 1-0. Abdul Karim Kaba. Stade malien de Bamako du Djoliba, quel que soit le classement ou la forme des équipes, la rencontre restera toujours un derby national. Pour cette 28e confrontation entre les deux géants du football malien, les Blancs partent favoris avec leur statut de leader du championnat. Stade malien de Bamako, 34 points, et le Djoliba qui occupe la 5e place avec 19 points. Cette supériorité des Caïmans s'est fait sentir depuis l'entame du match. La domination se concrétise à la 38e minute de jeu. En 2 temps, Mandala Kanti marque pour le stade malien de Bamako. 1-0, c'est d'ailleurs le score à la pause. En seconde période, aucun autre but ne s'est marqué, malgré quelques changements effectués de part et d'autre. Fair play, l'entraîneur du stade malien de Bamako savoure sa victoire. Il faut respecter le Djoliba qui est un grand club vraiment. Ils sont dans une phase difficile et je le souhaite à tout le monde qu'ils quittent cette phase difficile pour que la compétition africaine, puisque les SAD arrivent à rentrer dans la phase boule. Mais je pense que dans le jeu, cette année, il faut reconnaître que les SAD est meilleur. Ils ont joué, ils ont montré qu'ils sont meilleurs et aujourd'hui on l'a montré également. Quant à Alou Badra Diallo, tout en donnant le départ des joueurs reste optimiste. C'est le derby, on l'a perdu. L'année passée, on en a gagné pas mal. Et maintenant, c'est à nous de travailler. Si on pensait qu'on a fait toute une bonne saison l'année passée, qu'on est imbattable, je pense que aujourd'hui, on est revenu sur terre. Il faut travailler. Il y a la Coupe d'Afrique. Il y a une mauvaise série à tout. À chaque fois, on perd des joueurs. Tu prépares un joueur toute la semaine, par exemple. Les gars, Souri Bangoura, qu'on a préparé tous les matchs, c'est hier seulement qu'il prend l'avion, qu'il va. Donc c'est vraiment difficile. Avec cette victoire, le stade malien de Bamako conforte son fauteuil de leader et désormais 18 points lui séparent du Djoliba Assi. Il faut signaler aussi la sortie du gardien Sek Abdou Kadissi sur blessure en tout début de la deuxième mi-temps.
Voilà, mesdames et messieurs, des communiqués avant de refermer définitivement ce journal. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire convie en réunion de concertation le Conseil national de la société civile. Et la réunion se tiendra demain, lundi 18 février, à partir de 15h dans la salle de conférence du gouvernorat du district de Bamako. Hors du jour, présentation de la carte NNA, ce qui voudrait dire numéro d'identification nationale. Le ministère de la Défense et des Anciens Combattants invite la presse nationale et internationale à une conférence demain lundi à 15h dans les locaux de la DIRPA sur la thématique crise au Nord et le VIH-Sida. La conférence sera animée par le médecin colonel-major Eliman Mariko, chef de la section sectorielle de lutte contre le VIH-Sida du département. Il sera question des sujets comme militaires et VIH-Sida, population civile et VIH-Sida dans le contexte de la crise au nord du Mali. En revanche, le point de presse hebdomadaire sur les opérations du Nord, initialement prévu le même jour et au même lieu, est reporté au jeudi 21 février 2013 à 16h. La réconciliation nationale, à quelles conditions? C'est le sujet de questions d'actualité de ce dimanche soir. Des invités de la 13e édition du Forum de Bamako se prononceront sur le contenu géographique et historique de l'Azawad et sur les conditions de la réconciliation nationale. Question d'actualité, c'est ce soir après ce journal et aussi après l'émission Ensemble pour un Mali et indivisible. Et cette bonne nouvelle, la Direction générale de l'ORTM a le plaisir d'informer la population que la radio et la télévision sont captées à Tombouctou. Donc les habitants de Tombouctou nous suivent depuis hier 16 février 2013 grâce à la persévérance de ces techniciens. Elle profite de l'occasion pour adresser ses sincères remerciements aux forces armées maliennes et à leurs partenaires de la France et de la MISMA ainsi qu'à la Sotelma Malitel pour leur bonne collaboration. Des équipes de l'ORTM sillonneront dès que possible tous les autres sites endommagés pour leur mise en service. La direction de l'ORTM s'est comptée sur la bonne compréhension de tous. Et l'ORTM, c'est la passion du service public. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. L'information reprendra à ses droits demain 10h et 13h avec Sira Bachili et pour les éditions du soir Ndei Sissoko. N'oublions pas de soutenir nos forces armées et de sécurité et tous leurs alliés pour la totale reconquête de notre territoire national et la quiétude de nos populations souffrant de cette situation. Merci, bonsoir et bon début de semaine.